Salut à tous! On m'a demandé de faire une petite vidéo tutoriel sur le logiciel iMovie. iMovie, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui est fournie par Apple gratuitement à tous les possesseurs d'appareils Apple. Alors si vous avez un iPhone ou un iPad, vous avez une version allégée d'iMovie, et si vous avez un Mac, vous allez pouvoir bénéficier de la version dont on va voir tout de suite. Pour la trouver, c'est très simple, vous allez dans votre dossier application, qui est là, et voilà, ça s'écrit iMovie, iMovie avec le petit logo star, un peu comme à Hollywood. Vous allez pouvoir créer très facilement, très simplement, des vidéos, par exemple des souvenirs de vacances. Moi, j'ai commencé à faire mes vidéos sur iMovie. Et puis après, j'ai basculé sur Final Cut Pro, qui est un logiciel plus professionnel pour faire du montage vidéo, aussi chez Apple, mais qui lui est payant. Donc, voici l'interface. Alors si jamais, hop, on va revenir là, c'est le bouton créer, et vous choisissez film. Et là, vous arrivez à cette interface-là, où on vous demande de choisir les données. Alors par exemple, hop, je peux choisir l'album Disneyland, dedans j'ai quelques exemples de photos, voilà. Ou alors je peux choisir des photos qui sont dans un dossier. Alors je dis des photos, mais ça peut être évidemment des vidéos, comme là j'ai des MP4. Et pour habiller le tout, on pourra mettre des musiques. Par exemple, là c'est du MP3. Alors soit vous venez là dans vos photos. Hein, c'est vraiment l'application photo que vous avez sur votre Mac, la même qui est sur votre iPhone ou votre iPad. Vous allez venir sélectionner différentes photos. Alors vous pouvez faire comme ça avec la souris. Ou alors vous pouvez prendre une photo et avec majuscule cliquer sur la dernière que vous voulez, et voilà, ça a sélectionné la plage complète des photos. Ou alors avec la touche commande, là je maintiens commande et je clique et je sélectionne uniquement les photos dont j'ai envie. Là moi je vais tout sélectionner et je vais déposer, voilà, les photos dans ce qu'on appelle la timeline. Et vous voyez, toutes les photos se sont mises bout à bout et ça m'a créé quelque part ma première vidéo, aussi simplement que ça. Alors je vais les supprimer avec la touche effacer, et on va faire la même chose avec les photos qui sont dans un dossier. Là donc j'ai un dossier exemple, j'ai choisi mes 4 photos qui sont même pas dans le même format. Vous voyez qu'il y a du JPEG, il y a du HEIC qui est le format iPhone. Je prends ça et je les glisse de la même manière sur la timeline, et vous voyez là, si je fais défiler la timeline, hop, que toutes les vidéos, en tout cas toutes les photos ici, se sont mis à la suite, les unes après les autres. Et si je mets mon curseur, voilà, ma petite barre au tout début de vidéo, et que j'appuie ici sur play, ici on a un aperçu de la vidéo qu'on est en train de faire. Et vous voyez que là, la photo 1, puis la photo 2, puis la photo 3 s'affiche. Et là, quelque part, on a déjà fait notre première vidéo. Voilà, aussi simplement que ça. On prend des éléments et on les glisse dans la timeline. Et on les met les uns à la suite des autres et ça crée une vidéo. Vous voyez ici la petite vignette qui symbolise à chaque fois la photo qui est utilisée. Ma photo 1, photo 2, photo 3 et photo 4. Et ici, vous voyez le temps qu'elle met. 4 secondes. Ça, c'est ce que met iMovie par défaut. Alors, si jamais vous pouvez le modifier, ici, vous cliquez sur iMovie, vous allez dans les préférences. Et vous pouvez choisir ici la durée de la photo. Par défaut, c'est 4 secondes. Vous pouvez mettre 3 secondes et demie. Je trouve ça assez suffisant. Vous pouvez mettre plus si vous voulez. À vous de voir. On va laisser 4 secondes. Et je vais vous montrer qu'on peut modifier ça manuellement. On revient ici. Je vais sélectionner par exemple cette photo. Et si je veux raccourcir sa durée, vous voyez que là, mon curseur de souris, c'est une flèche noire. Si je me mets à bord de la vignette qui représente la photo, à droite ou à gauche, mon curseur devient 2 flèches noires. Donc je clique, je maintiens mon clic et je déplace. Vous voyez là, hop, je peux faire plus ou moins long. Là je peux mettre par exemple 3 secondes, et sur celle-là, je vais mettre plus longtemps, 5 secondes. Voilà, ça c'est la façon rapide d'allonger ou de raccourcir la durée d'affichage d'une photo dans notre vidéo. Les photos, on peut également les déplacer. Alors, par exemple, cette photo-là, je vais cliquer sur la vignette pour la sélectionner. Vous voyez qu'il y a un contour jaune qui dit que c'est celle-là qui est sélectionnée.
Je pourrais également en sélectionner plusieurs, hein, avec la même méthode que tout à l'heure, en maintenant commande. Là, j'ai pris 2 vidéos, je vais les mettre au début. Donc, je vais cliquer et maintenir mon clic, hop, et je déplace au début de vidéo. Je relâche, et voilà, j'ai déplacé mes éléments. Je le refais encore une fois, je prends, je maintiens mon clic, et je déplace où je veux. Voilà, aussi simplement que ça. Maintenant, là, on a plutôt un diaporama photo, mais on n'a pas vraiment une vidéo. Il manque du son, il manque de la musique pour créer quelque part une émotion. Alors là, il y a 2 façons de faire. Soit je viens prendre un MP3 ici, et je le glisse dans ma timeline. Ou alors, donc là, on avait l'onglet Mes données, là, on a un onglet Audio. Et là, ça va venir vous afficher les musiques que vous avez achetées sur iTunes. Là, on voit par exemple AC/DC. Bon, ça irait pas forcément une vidéo Disney, donc je vais aller choisir cette chanson-là en MP3, et je vais la glisser, vous voyez, là où il y a la clé de sol, tout en bas, en dessous des vidéos. Voilà. Donc là, maintenant, je vais appuyer sur Play pour afficher, et ça m'a mis à la fin de la vidéo. Donc si je veux revenir au tout début, là, parce que la musique dure beaucoup plus longtemps que le son, eh bien 2 façons. Soit, hop, je viens cliquer ici et déplacer ma barre pour revenir au début. Alors, si votre vidéo est pas très longue, ça se fait assez facilement. Ou alors, vous allez dézoomer. Ça se fait ici. Là, hop, on voit que j'ai dézoomé. Maintenant, la chanson de pourtant 4,5 minutes s'affiche entièrement. Si je zoome à fond, voilà, alors là, pour l'afficher entièrement, ça va être plus compliqué. Et sur mes photos, voilà. Alors là, je vais être par contre plus précis quand je vais vouloir faire des ajustements, comme ça. Mais je vois plus, par exemple, là, ma 4e photo, je la vois plus. Donc, à vous de trouver le bon compromis pour être précis, mais voir ce que vous faites. Tac. Voilà, là, on voit mes 4 photos, ma musique. Et là, si j'appuie sur Play, j'ai ma vidéo qui est presque prête. Mais vous voyez que ma chanson dure plus longtemps que mes vidéos. Alors ça, il y a plusieurs moyens de le faire. On peut aller jusqu'à la fin comme on a fait tout à l'heure. Tac. Prendre le bout. Alors on va dézoomer pour voir ce qu'on fait. Hop. Là, je vois toujours pas. Hein. Donc je vais venir prendre et je vais raccourcir ma chanson. Ça, c'est la première manière de faire manuelle. Ou alors, je vais la remettre au début. Dans les réglages qu'on voit ici, réglages, je peux cocher la case et élaguer la musique de fond. Je coche et voilà. Automatiquement, ma chanson s'est adaptée à la fin de la photo. Alors ça n'empêche qu'après, je peux ajuster pour la faire durer un tout petit peu plus longtemps. Voilà. Je peux aussi ajuster le volume. Là, on voit des pics jaunes qui indiquent que la musique est assez forte. Si je défile là. Voilà. Mais des fois, on veut afficher du son de la vidéo, on veut juste que ça accompagne, mais on veut pas non plus écouter vraiment la chanson. Donc là, on peut bouger le volume. 22% ou 400% maximum. On peut descendre à 0 ou monter à 400. Là, en fait, vous voyez, là, pareil, le curseur, ma flèche noire, si je viens ici sur la ligne qui est au milieu de la barre verte, qui représente la musique, ça devient 2 flèches noires. Ajuster le volume. Voilà, et là, je vais pouvoir baisser, par exemple, 11%. Là, si je lis, alors j'appuie sur la barre espace, hein. Vous pouvez appuyer sur Play ou appuyer sur la barre espace pour lire. Je vous conseille d'apprendre les raccourcis clavier sur iMovie, c'est vraiment très pratique. Parce que un montage vidéo, ça prend, mine de rien, vite du temps, même si iMovie nous facilite quand même bien les choses. Ensuite, on va voir le cadrage. Vous voyez là, ma photo de Winnie, automatiquement, elle va zoomer un petit peu sur Winnie, mais je voudrais que ce soit plus centré sur son visage à lui. Alors pour ça, vous voyez qu'il y a déjà un cadrage qui a été sélectionné ici, vous voyez, il est déjà en bleu. Automatiquement, ça m'a mis cet effet Ken Burns. Donc, au début, la photo est cadrée comme ça,
et à la fin, elle est cadrée comme ça. Donc moi, ma fin, je veux qu'elle soit centrée, voilà, plus sur Winnie. On va remettre le curseur au début, on appuie sur play, on regarde ce que ça donne. Vous voyez, ça déplace le cadrage sur le visage de Winnie cette fois. Donc, quand vous voulez cadrer autrement une photo, eh ben, vous pouvez faire comme ça. Vous avez vu qu'il y a d'autres effets, mais on va voir ça avec les vidéos. Les vidéos, hop, on en a ici. Je vais venir les afficher dans ma timeline, juste après les photos. Alors, on va réduire la fenêtre pour voir ce qu'on fait. Je viens sélectionner mes vidéos, cliquer, déposer, hop, et je les mets à la fin. Donc là, le problème, si vous avez fait réglage et élaguer la musique de fond, vous voyez qu'il n'ajuste plus la musique. Alors comment faire? Là, si vous êtes dans ce cas-là, il va vous falloir supprimer la musique, la reglisser, retourner dans Réglages et recocher, élaguer la musique de fond. Mais comme je vous le disais, vous pouvez le faire de manière manuelle, moi c'est ce que je fais. Je prends ma musique, je la fais dépasser un petit peu. Je vais ajuster ensuite le volume, pas qu'elle soit trop forte, qu'elle accompagne la vidéo. Et on va même pouvoir baisser le volume à la fin de la vidéo. Vous voyez là, le petit cercle qui s'affiche ici, il y en a un autre en début, et voilà, là à la fin. On va venir cliquer et maintenir notre clic sur le fondu audio sortant, là, sur ce cercle. Et on va déplacer pour dire à partir de quand on veut que la musique commence à baisser. Et au lieu de couper net la musique, ça va faire un fondu. Et ça, c'est quand même pas mal. Autre chose, là, vous voyez que contrairement aux photos, la barre bleue, il n'y avait rien. Là, sur les vidéos, on a aussi une barre de son. Ce jour-là, il y avait pas mal de vent. Et si on écoute, on entend un bruit qui est très désagréable. Alors là, pas de problème, on va pouvoir faire comme on a fait tout à l'heure et baisser le volume. Si vous avez, comme c'est le cas ici, plusieurs vidéos à baisser le volume en même temps, vous pouvez toutes les sélectionner, cocher ici le petit son du volume et le baisser. Voilà. Et là, ça a baissé sur toutes les vidéos. Regardez, là, j'augmente, je baisse. Vous voyez, dans la barre bleue, en dessous des vignettes, ça modifie. Voilà. Là, je vais pouvoir baisser le volume pour que ça ne casse plus les oreilles. Et si vous avez quelqu'un qui parle, eh ben, vous allez pouvoir augmenter juste celle-là, juste pour entendre quelqu'un qui parle. D'ailleurs, la musique va peut-être gêner. On va peut-être pas bien entendre la personne qui parle parce qu'il y a la musique en fond. Mais vous ne voulez pas baisser la musique partout, vous voulez juste baisser à ce moment-là de la vidéo. Et bien là aussi, ça se passe ici. Vous allez cocher, baisser le volume des autres plans. Et vous voyez ici, dans ma barre verte, ça a diminué. Regardez, je vais augmenter. Hop, ça diminue. Voilà, je coche, je décoche. Automatiquement, quand cette vidéo-là va se diffuser, la musique va se baisser. Ça, c'est hyper pratique, c'est vraiment génial. Dans les effets de vidéo, il y a d'autres choses à savoir. Vous pouvez bouger le contraste, vous pouvez bouger la colorimétrie, faire la photo, la vidéo plus foncée, plus saturée, moins saturée, changer l'ambiance de la photo. Est-ce que c'est une photo plus chaude ou plus froide? Vous pouvez bouger le cadrage, là aussi, exactement comme on l'a fait pour les photos. Vous pouvez ajouter une stabilisation si votre vidéo est tremblante. Vous pouvez donc bouger le volume, ça on l'a déjà vu. Vous pouvez réduire le bruit de fond. Alors ça peut marcher pour le vent, mais je trouve que ça marche pas très bien. Mais voilà, si vous avez un bruit sonore qui casse un peu la vidéo qu'on n'entend plus bien, vous pouvez utiliser ça ou utiliser un égalisateur pour réduire par exemple le bourdonnement, ça marche mieux. Ici, vous pouvez bouger la vitesse de la vidéo. Est-ce que vous voulez faire un ralenti? Est-ce que vous voulez l'accélérer? Vous pouvez le faire ici. Vous pouvez afficher un filtre, alors que ce soit audio ou vidéo. Donc là, par exemple, on peut afficher un filtre sépia, en noir et blanc, bicolore, etc. Donc vous pouvez faire des petits effets comme ça assez sympathiques. Et vous avez ici l'information. Par exemple, sur cette vidéo-là, si je la recadre, parce que ça marche comme une photo, hein, je peux raccourcir la vidéo. Voilà, on va mettre à peu près un peu moins de 4 secondes.
Là, ça nous l'indique. On est à 3,8 secondes sur les 6,1 secondes de disponibles sur la vidéo. Et on voit que le fichier s'appelle exemple 1 et que c'est un fichier du 17 août 2021 à 16h57. Voilà. Alors, on l'a indiqué, je vais zoomer un peu. Là, je peux raccourcir ma vidéo de bout en bout. Mais je peux aussi scinder le plan pour avoir deux éléments. Par exemple, là, je veux garder cette scène où on voit les fleurs et cette scène où on voit les ballons. Mais toute la scène où je bouge la caméra vite, où c'est flou, c'est pas agréable, je veux l'enlever. Alors, vous cliquez ici sur la vidéo, vous voyez, ça fait un trait là grisé pour dire que je suis là. Je fais un clic droit et je fais scinder le plan. Là aussi, apprenez le raccourci, c'est commande B, scinder le plan, je viens me mettre là, je scinde le plan, commande B, et voilà. Là, j'ai 3 parties cette fois. Au lieu d'en avoir une seule, j'ai 3 vidéos. Et celle-ci, je peux la supprimer avec la touche effacer, sinon, et voilà. Là, on a recadré la vidéo. Donc pour résumer, on a ajouté des photos, on les a recadrées, on a ajusté leur durée, on a ajouté des vidéos, on a déplacé les éléments comme on le voulait, on a recadré aussi les vidéos, on a ajusté le volume, on a peut-être mis des effets. On va pouvoir également ajouter du texte. Pour dire par exemple, présenter cette vidéo, c'est ma vidéo Disneyland. Voilà, par exemple, j'ai commencé là, et je vais mettre par exemple la date où je suis allé à Disneyland. Alors là, on va venir dans le troisième onglet, les titres. Je vais venir choisir l'effet qui me plaît, par exemple celui-ci avec les paillettes. J'ajoute comme ça, donc je prends et je dépose mon titre. Je peux mettre ça où je veux, hein. Je peux en mettre là sur Winnie. Je vais taper Winnie. Et là, je vais pouvoir taper ma date. Pareil, je double-clique sur le titre. Ici, il y aura la date. Je ne sais plus quand c'était. Hop, j'affiche play. Et ça a mis l'effet, vous avez vu? Donc, ça, c'est pas mal. Je vais effacer tout ça. Vous pouvez également ajouter des transitions. Là, c'est le dernier onglet. Alors, par exemple, là, entre ces deux photos, on va mettre une page qui se tourne. Voilà. Et ici, un puzzle. Voilà. Cette fois-ci, on appuie sur play, on regarde ce que ça donne. On a cette photo. La page qui se tourne. Et l'effet puzzle. Voilà, très simplement. Je vais annuler tout ça, je vais vous montrer une fonction encore plus rapide, encore plus simple. Une fois que vous avez fini comme ça votre montage, vous allez aller cliquer sur Réglages, juste ici. Et on va choisir un thème. On va ajouter par exemple le thème album, le premier qui est là, je vais changer. Et automatiquement, vous avez vu, ça m'a rajouté un titre, ça m'a rajouté des transitions entre chaque photo et vidéo. Et regardez, si je lis cette fois ma vidéo, j'ai des effets, j'ai des titres, j'ai quelque chose de graphique. Et ici, dans mes transitions, ça me propose des transitions du thème. Si ça me plaît pas, par exemple ici, ça m'a mis un flou. Moi, je veux que ça mette, par exemple, les photos qui bougent. Je vais venir prendre cette transition et la glisser par-dessus pour la changer. Et cette fois-ci, hop, c'est les photos qui bougent. Donc là, rapidement, on a fait notre montage vidéo qui est prêt. Donc je peux l'afficher ici pour le voir. Je peux l'afficher en grand avec ce bouton-là. Hop. Et voilà. Je peux même rajouter une voix off pour dire aujourd'hui on a vu Winnie. Je vais cliquer ici. Et là, dès que je vais appuyer sur Rec, sur le bouton rouge, lancer l'enregistrement, ça va me faire un compteur 3, 2, 1 et je vais pouvoir parler et dire quelque chose. Et aujourd'hui, on a vu Winnie, c'était super! J'arrête l'enregistrement, et voilà, ça m'a rajouté du son. On va lire. Et aujourd'hui, on a vu Winnie, c'était super! Et vous avez vu, automatiquement, ça a baissé le volume de la musique, ça a pris en compte que vous vouliez rajouter des paroles. Donc vous pouvez faire même, quelque part, des mini-reportages comme ça, c'est vraiment sympa.
Donc ensuite, là on a terminé, on a vu l'essentiel des fonctions. Ce qu'on va faire maintenant, c'est exporter ce fichier en vidéo qu'on va pouvoir partager ou garder pour nous dans un disque dur. Donc ici, en haut à droite, vous avez le bouton partager. Vous voyez que vous pouvez essayer de l'envoyer par email. Évidemment, un fichier vidéo, c'est beaucoup trop lourd pour passer par email. Alors à moins de faire une vidéo de quelques secondes, ça va être compliqué. Vous pouvez partager directement sur YouTube et Facebook. Moi, je vous incite plutôt à exporter le fichier. Et une fois que vous avez exporté le fichier, là, vous la mettez sur Facebook ou sur YouTube. Oui, vous pouvez enregistrer une image. Par exemple, là, ce sera l'image de Winnie, ce qui s'affiche ici. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est exporter le fichier. Je vais pouvoir lui donner un nom, Disneyland. Lui choisir une résolution. Alors là, en fonction des éléments qu'on a mis, si vous avez commencé à introduire des vidéos 4K dedans, la résolution va pouvoir aller jusqu'au 2160p. Vous pouvez choisir la qualité, la compression, mettre des mots-clés qui apparaîtront dans votre fichier, et quand vous avez fini, vous cliquez sur Suivant. Vous lui indiquez un endroit, là par exemple sur le bureau, et je clique sur Enregistrer. Voilà, là mon fichier vidéo est en train de s'exporter. Ça se passe là, juste à gauche du bouton Partager. On va cliquer dessus, et on voit Exportation de mon film en cours, écriture de Disneyland.mp4, il reste 2 minutes. Alors la durée d'exportation, elle dépend vraiment de la puissance de votre Mac. Si vous avez la chance d'avoir un Mac M1, que ce soit un MacBook Pro, MacBook Air ou les nouveaux iMac, là ce sera assez rapide parce que ce sont vraiment des processeurs qui sont à l'aise avec la vidéo. Une fois que vous voulez enregistrer votre projet, en fait ça se fait automatiquement. On va revenir ici en haut à gauche dans Projet, la flèche, on va revenir. Là on peut lui donner un nom, on va mettre Disney. OK. Voilà, là on retrouve les projets qu'on a. Donc si je double-clique dessus, je vais retrouver le projet que j'ai. Et je peux sinon en créer un nouveau en revenant en arrière et faire créer. Vous pouvez en avoir plusieurs comme ça en parallèle. Hop, on va revenir là. Et là, je crois que vous avez vu tout ce que vous aviez à savoir sur iMovie. Vous êtes complètement prêt à créer votre vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire que ça vous a aidé, ça me fera toujours plaisir. Partagez cette vidéo, mettez-moi un petit j'aime. Là vous voyez, regardez, le fichier il est presque prêt, il reste 1 minute. Et dans 1 minute, voilà, j'aurai ma vidéo souvenir de Disneyland. Je vous invite à faire vous-même vos vidéos souvenirs. Donc ça marche, vous avez vu, avec des photos, avec des vidéos, vous pouvez mélanger tout ça. N'oubliez pas de mettre une musique, c'est toujours agréable. Et regardez là, en même temps qu'on parle, mon fichier est terminé. Donc il est sur le bureau, Disney.mp4. Hop. Et voilà, j'ai mon fichier vidéo, magnifique. Et c'est pas mal, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous a plu? J'espère que oui. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo peut-être? Allez, ciao.